Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les développements limités. Assez intéressant. On prend f de x, donc ici un quotient. On va donner un développement à l'ordre 10 en 0. Et ensuite, ça, original, on déduire le nombre de solutions dans n de l'équation a plus 2b plus 5c égale 10. Il va falloir en fait trouver le lien entre le développement limité et cette question-là. On commence tout de suite donc ce développement limité à l'ordre 10. Alors, il y a un petit peu de travail, hein. Donc, on a un produit, hein. Faut considérer f de x comme le produit de 1 sur 1 moins x, fois 1 sur 1 moins x2, fois 1 sur 1 moins x5. Donc, on va faire un développement à l'ordre 10 déjà de 1 sur 1 moins x, ça c'est du cours. Alors, à l'ordre 10, il y a pas mal de termes, hein, d'accord. 1 plus x2, ça c'est celui qu'il faut connaître par cœur, jusqu'à exactement tout ça, jusqu'à x10 plus petit o de x10. Le deuxième, 1 sur 1 moins x2, on utilise celui-ci, mais on va mettre à la place de x, x2, donc plus rapide. 1 plus x2 plus x4 plus x6 plus x8 plus x10 plus petit o de x10. Et ensuite le dernier, 1 sur 1 moins x5. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on remplace par x5. Donc je vois 1 plus x5 plus x10 plus petit o de x10. Voilà, il faut faire le produit de ces trois développements limités et garder les termes donc, qui ne sont pas dans le petit o de x10 qu'on va créer. Ce que je vous propose, c'est d'abord d'attaquer par les deux derniers, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup moins de termes. Et on doit regarder que les degrés qui sont inférieurs ou égaux à 10. Donc quand on fait le produit, vous aurez évidemment le 1. Vous aurez en x2, voilà, vous aurez ce terme en x2. Vous aurez le terme en x4, qui vient d'ici. Vous aurez un terme en x6. Par contre, vous aurez aussi un terme en x5. Donc là, je vais mettre x5. Ensuite, vous aurez le terme en x6. Vous aurez un terme, donc ici, alors attention, parce qu'on a du x, donc 5. On aura du x7. On aura ici, avec celui-ci, donc du x8 qui vient d'ici, plus x8. Le x9 viendra du 5 et du 4. Et on aura ici le x10 qui va venir du 1x10 et ici du 1x10. Donc on a 2 x10. Donc il faut faire attention à ne pas en oublier. Donc je répète, on a du 1, x2, x4, x6, x8, x10. Un de chaque paire. Et ensuite avec le x5, on va fabriquer du x7, du x9. D'accord? Et ensuite, avec donc le x10, on a un x10 qui vient d'ici. On en avait déjà un qui était arrivé, donc on a du 2x10 plus petit o de x10. Alors c'est pas rien, parce qu'il y a déjà pas le terme, le seul terme qui manque, c'est le x. Et on a ici 2x10. Il manque aussi le x3. En recopiant, je me suis aperçu, donc vous n'avez pas de x, pas de x3, il y a 2x10. Et maintenant, on va multiplier par celui-ci. Et on doit garder, on se rappelle que ce qui est inférieur ou égal à 10 en puissance, donc f de x, ça sera quoi? On va aller doucement. Donc je commence avec ce 1. Le 1 me fait ici 1. Donc on aura du x2, alors x2, x4, x5. C'est quand même compliqué, hein. x6, x7, x8. Alors est-ce qu'on doit tout recopier? On va regarder. 9 plus 2x10. Ensuite, le x ici, même on va rajouter 1 de plus. D'accord? Donc ça veut dire qu'à chaque fois, si je procède comme ça, je ne vais pas m'en sortir. Donc il faut plutôt, on va globaliser. Alors le terme constant, il y en a qu'un, c'est le 1. Ensuite, le terme en x, on va faire puissance par puissance. Donc le terme en x, on en a un seul. Le terme en x2, on en a un qui vient d'ici et un qui vient de là. Donc j'en ai deux, plus 2x2. Le terme en x3, il va venir de xx2. J'en ai qu'un seul, donc plus x3. Le terme donc ici, alors constant c'est 1. Ensuite des x2, vous voyez que les x, pardon, j'en ai un qui vient de là. C'est tout, c'est le seul qui peut venir, le reste sera au-dessus. Les x2, donc j'en ai un là qui va venir produit. Et ensuite dans l'autre sens, j'en ai un qui vient là, donc 2x2. Alors x3 c'est un petit peu plus dur parce qu'ils peuvent venir de x3 mais aussi du x2 fois x. Donc je vais en avoir un qui vient de là. Et ensuite un x3, je vais en avoir un qui arrive d'ici. Donc 2. 2x3. Maintenant les x4. J'en ai donc un qui vient d'ici. D'accord? Ensuite, lui va m'en donner un autre, ça m'en fait 2. Et j'en ai un qui vient là, ça m'en fera 3. 3x4. Ensuite les x5, donc j'en ai un qui vient donc ici. Après, le x2 va m'en faire 1 avec x, ça m'en fera 2. Le x4 m'en fera 3.
et x5 m'en fera 4. Donc plus 4x5. Maintenant x6, j'en ai donc un qui vient de ce produit-là, et après je vais en avoir donc 1, x6, donc avec lui ça fera 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai 5x6. x7, j'en ai donc un qui vient du premier produit, d'accord, de ce 1. Ensuite, j'en aurai donc un qui vient de là, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'en ai 6. Pour le x8, ça va être la même façon, la même chose. On aura 7x8. On aura ensuite 9x9. Pour le x10, donc j'en ai un là. Ensuite, j'en aurai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et comme j'en ai 2 ici, 9 et 10. Donc 10x10. Plus tout le reste qui va aller dans un petit taux de x10. Voilà. Donc ça, c'est mon développement limité à l'ordre 0, à l'ordre 10 en 0. Quel est le lien avec le nombre de solutions de l'équation a plus 2b plus 5c? Alors, vous voyez que les coefficients de ABC, ça correspond aux puissances de x. Ici, j'ai un 1, un 2 et un 5. Et ça donne 10. Donc, ça peut correspondre à des produits, des choses qu'on développe, et qui donnent les x puissance 10. Si j'avais fait le produit, en fait, de toutes mes parties principales, j'aurais obtenu ça plus petit taux de x10. Et donc, regardez, pour 1 sur 1 moins x, c'est somme de k égale 0, on l'a dit, à 10 des xk. Je multiplie par la partie principale du 1 sur 1 moins x2, qui est somme de k égale 0. Alors ici, on a des x puissance 2k, donc k varie de 0 à 5. Et ensuite, on avait la somme. Alors ici, c'était donc de 0 à 2, de x puissance 5k. D'accord? Eh bien, ça, si je fais le produit, que je ne garde que les termes de degré inférieur ou égal à 10, eh bien, j'obtiens en fait la partie principale de f de x. D'accord? Donc, quand on fait ce produit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quel est le terme qui a la puissance 10? Eh bien, il faut que le produit ici des xk fois... Alors, si je ne suis pas obligé de mettre la même lettre, là, on va changer. Voilà. Ici, au lieu de mettre k, on va mettre a. Là, on mettra b. Et là, on mettra c. Vous voyez? Donc là, a varie de 0 à 10. Ici, b varie de 0 à 5. Et ici, c varie de 0 à 2. Le terme x10, eh bien, c'est quoi? Il faut faire donc du x, il faut que xa fois x2b fois x5c soit égal à x10. Autrement dit, il faut que a plus 2b plus 5c valent 10. Et on sait que le terme en x10, on l'a trouvé, c'est 10 puissance x10. Ça veut dire que le nombre de termes qui vont apparaître en x puissance 10, c'est 10. Ça veut dire que on cherche quoi? Le nombre de solutions. Donc on cherche le cardinal donc d'un ensemble donc des ABC appartenant à N3, tel que A plus 2B plus 5C égale à 10. Chaque fois que vous faites un produit, il n'y a que des 1, vous voyez devant, ça va vous donner 1 x10, le nombre total, ça sera 10. Donc ce cardinal ici, eh bien, il vaut 10, puisque c'est le coefficient du terme x puissance 10 dans notre développement limité de f. Voilà donc une petite utilisation du développement limité dans un cadre qui est purement donc du dénombrement. Voilà. À très bientôt.